Et l'idée, c'est d'inspirer les gens et de changer leur méthode et leur pratique pour voir, parce que quand ils voient que on a de nourriture qui vient en abondance dans nos champs, pendant que la saison de sécheresse a détruit toute leur pois ou leur maïs, eh bien là, je pense que les gens qui sont intelligents, ils vont dire, ben là, il faut apprendre cette technique-là aussi. Oui, c'est par le modèle que ça fonctionne. Quelqu'un qui voudrait commencer, de quoi est-ce qu'il a besoin pour commencer? Enfin, est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça demande beaucoup de moyens? Comment est-ce que ça se passe pour commencer? Au contraire, c'est pour ça que moi, j'ai adopté c'est l'agriculture syntropique. C'est parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Au contraire, c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens, c'est pour les gens qui ne peuvent pas acheter des pompes à de l'eau, c'est pour des gens qui n'ont pas de machinerie, tu vois. Et parce que normalement, dans l'agriculture syntropique, on fait avec ce qu'on a. Parce que on peut arriver dans un environnement ou dans une communauté, parce qu'on utilise beaucoup la biomasse pour couvrir le sol. Il y a des endroits qu'on a, il y a tellement de sécheresse, il y a pas d'arbres, il n'y a rien. Il y a des endroits qu'on a peu à utiliser, mais on utilise ce qu'on a pour créer les conditions petit à petit et pour y arriver à créer, à régénérer l'espace et avec le temps pour que ça pousse des arbres, pour créer les conditions éventuellement pour avoir la possibilité de planter comment ça s'appelle ça, les plantes prioritaires, on appelle ça, parce que c'est les plantes qui donnent à manger. Et c'est pour ça, dans un premier temps, quand on est arrivé dans un espace qui est complètement dénudé et dégradé, qui est la situation pour nos terrains expérimentaux, parce qu'on voulait prendre même un espace qui est dégradé pour montrer à les gens comment... Parce que dans l'agriculture syntropique, vraiment, il n'y a pas de terres qui ne sont pas fertiles. Mais la fertilité est bloquée par des mauvaises pratiques. Mais quand on commence à appliquer des principes syntropiques, on commence à débloquer, décadenasser, on appelle ça, et tous les nutriments, tout ce qu'on a besoin dans le sol pour être fertile. Alors, il n'y a pas de terres qui ne sont pas fertiles, mais la fertilité est là, mais elles sont bloquées.